Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 9 des Dessous de la Faille. Cette semaine, nous allons parler de la cité-état de Zaun, parler de sa culture, ses relations avec ses voisins et bien sûr 12 champions liés à la ville. Mais tout d'abord, commençons par parler de la géographie de la ville. La ville est découpée en 3 parties. La partie supérieure, et donc la plus proche de Piltover, est surnommée le niveau de la promenade. Vous y trouverez des restaurants, des galeries d'art et des marchés dits limitrophes. Ce niveau est connu pour son atmosphère chaleureuse et y accueille, en plus des Zonites, des habitants de Piltover. Bref, c'est là où se mélangent toutes les couches de la société. Toujours dans cette partie supérieure, on peut y trouver la tour de l'université de Techmaturgie, qui est suffisamment grande pour ressortir de la crevasse. Le niveau intermédiaire est le niveau entre-sol. Là, la pollution atmosphérique commence à être beaucoup plus présente. Les bâtiments sont faits en verre et en fer, ce qui est typique de Zaun. On y trouve aussi de grandes serres nommées cultivères, qui préservent un air pur pour faire pousser des arbres et des plantes, comme les algues bioluminescentes qui éclairent la nuit. Posséder une telle serre est un symbole de puissance. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Zaun n'est pas une ville sinistre plongée dans l'obscurité. Les Zonites sont passés maîtres dans l'art d'utiliser le verre pour diriger la lumière dans les faubourgs. Certains morceaux de verre sont colorés pour éclairer certains coins d'une couleur particulière. D'autres sont des prismes translucides diffractant la lumière, donnant un spectre lumineux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Toujours à Entresol, on trouve Bridgevals, un marché qui attire et Zonites et Piltoveriens. On y vend de la nourriture comme de la charcuterie, du fromage ou des salades, mais aussi de la chimie artisanale. Le niveau le plus bas est le niveau du puisard, qui est connu pour son grisonien. C'est une sorte de brouillard grisâtre fait de produits chimiques qui fait la fierté de ses citoyens. On y trouve aussi le quartier Factory Wook, où tout plein d'usines y sont installées. Sur les voies noires, on peut aussi trouver tout plein de marchés colorés où les vols sont quotidiens. La spécialité sont les jouets à engrenages. C'est aussi là que se situe l'asile et la prison de Zaun. Au cœur du puisard, on trouve une des fiertés du quartier, une vieille horloge complètement déréglée et tellement immense qu'elle monte jusqu'à Piltover. Elle sert surtout de terrain de jeu aux enfants. Vous l'aurez compris, la ville est assez chaotique, et ce qui se rapproche le plus du pouvoir, ce sont les barons de la chimie qui contrôlent chacun une zone de Zaun. L'académie de Techmaturgie à Zaun a aussi une grande influence sur la formation des jeunes, ce qui est un grand pouvoir lorsque l'on vit dans une ville aussi chaotique. À Zaun et à Piltover, on parle des langues d'à peu près tout Runeterra, mais cela n'a pas empêché le développement d'un argot qui dérive principalement de l'anglais. Et je vous mets une liste de termes connus et leur traduction en anglais en images. Je n'ai pas grand chose à ajouter à part que les Zonites semblent préférer ne pas nommer directement Piltover et que pas mal de ces mots ont un rapport avec la pollution de l'air de la ville. Je note quand même l'expression très effrayante « être à la merci de Janna » qui me fait bien marrer et vous laisse une petite seconde pour imaginer la scène. Toujours dans le chapitre culture de Zaun, le jour du progrès c'est la fête nationale à Piltover et on y célèbre l'ouverture des portes du soleil qui a rendu la ville très riche. Mais à Zaun, cela marque le jour de la catastrophe la plus grave de l'histoire de la ville, et pourtant il y en a eu. En effet, le jour de l'inauguration des portes, à cause d'une erreur humaine, la ville de Zaun fut totalement inondée et une partie de la population a péri sous les eaux. Depuis, pendant qu'on fête le progrès à Piltover, à Zaun, on fait son devoir de mémoire et on y sacrifie quelque chose de personnel en espérant que l'année d'après sera meilleure. C'est un parallèle avec la destruction de Zaun qui a rendu Piltover très riche. Passons aux relations internationales, et probablement parce que Zaun est assez pauvre, elle a peu de relations avec l'étranger. Elle a principalement des relations avec Piltover qui est sa ville sœur et qui centralise des relations avec les autres états. Au final, la relation entre Piltover et Zaun est assez particulière. Les habitants des deux cités ont tendance à ne pas du tout s'aimer et il y a une grande rivalité entre les deux cités. Mais ce sont deux villes qui partagent une histoire et une culture commune due à leur voisinage. On pourrait même presque considérer Zaun comme une sorte de banlieue à Piltover. Mais on ne peut pas le faire parce que Zaun est très attaché à son indépendance. Les Noxiens emploient souvent des Zonites en tant que mercenaires, donc les relations entre Noxus et Zaun sont plutôt bonnes, même s'il est possible que Noxus se serve de Zaun pour planifier une invasion de Piltover. On en arrive à notre dernière partie qui sera clairement la plus longue, les 12 champions de la semaine. Commençons avec Victor, un Zonite passionné d'invention et de construction. En voulant offrir de la sécurité aux gens, il se rend compte que les causes de la majorité des catastrophes étaient dues à des erreurs humaines et non pas à des problèmes mécaniques. Réussissant à faire disparaître les accidents dans une forge, on lui offre une place dans l'université de Piltover. C'est ici qu'il rencontra Jace, dont on a parlé dans la dernière vidéo.
Toujours affidé à l'université, il continue d'inventer des trucs pour aider la vie des Zonites, jusqu'au jour où Jace et Victor travaillent ensemble sur un prototype de scaphandre pour dépolluer Zone. Il était très efficace, mais il arrivait souvent que les ouvriers à l'intérieur paniquent et se tuent. Pour y remédier, Victor conçoit une puce pour contrôler mentalement l'ouvrier pour ne pas qu'il ait peur. Mais pour Jace, cela était de l'esclavage mental, et il dénonça Victor à l'université et ce dernier fut destitué. Déprimé, il considéra que les émotions étaient le problème et remplaça certaines parties de son corps pour ne plus en être affecté. Pour lui, c'était l'avenir de l'homme, et déterminé, il se met à reconstruire des membres extèques aux Zonites blessés dans des accidents. Un jour, des Zonites inhalèrent un gaz toxique qui détruit peu à peu leur cerveau. Victor commença à tout faire pour tenter de les sauver, mais il manquait de puissance, et c'est pour ça qu'il est allé voler le cristal extèque à Jace. Victor parvient à voler le cristal et à reprendre son expérience. Il était à 2 doigts de les sauver au moment où Jace fit irruption dans son labo. Une bagarre se déclencha et le labo fut détruit. Petit aparté, c'est très intéressant de lire l'histoire de Jace puis celle de Victor. On voit vraiment le point de vue des deux protagonistes et après avoir lu l'histoire de Jace, on a l'impression que Victor est le méchant et après avoir lu celle de Victor, on a plutôt l'impression que c'est Jace. Je regrette presque de ne pas avoir parlé de Victor dans la vidéo sur Piltover. Bref, 2 histoires liées qui montrent très bien à quel point il arrive souvent que 2 personnes pensant faire le bien s'affrontent. Le personnage suivant, c'est Blitzcrank. Beaucoup d'expériences de zone génèrent un grand nombre de déchets dangereux, et des golems ont été construits pour les amener à la décharge. Problème, avec les produits corrosifs, les golems finissaient vite hors service. Victor voulut créer un golem plus solide pour faire des économies de maintenance et créa Blitzcrank. Le golem fit un travail remarquable, mais il voulait faire plus pour la ville. Il bidouilla lui-même ses circuits et s'investit dans l'organisation de zones, et finit même par développer une conscience. Il finit par s'éloigner de son créateur et arpenta les rues de Zone pour y aider ses habitants dans le besoin. Mundo a été admis dans un asile de fous de Zone dès son enfance. Doté d'une peau violette et d'une grande force, il a un goût très prononcé pour la douleur, tant pour lui que pour les autres. Quand les scientifiques le testent pour voir jusqu'où sa résistance à la douleur pouvait aller, ils se sont vite rendus compte qu'elle ne semblait pas avoir de limite, et même qu'il guérissait en quelques heures des marques qu'aurait dû laisser la torture. Mundo prit les médecins en modèle et se surnommait lui-même Docteur Mundo, et un jour, il récupère un hachoir et trucida tout le monde dans l'établissement pour ses recherches. Il récupère une blouse sur un des cadavres et sortit dans les rues de Zone. Echo est né dans une famille pauvre de Zone. Doté de capacités intellectuelles hors normes, il les met au service de la mécanique. Il a rejoint un groupe d'enfants errants rejetant le système éducatif de Zone pour apprendre directement sur le terrain. Ses parents sont des ouvriers qui se font exploiter pour le compte de Piltoveriens et cette injustice le poussait à voler non pas les pauvres de Zone comme des barons chimiques, mais plutôt les riches de Piltover. Un jour, il tomba sur un cristal extèque dont il se servit pour pouvoir remonter dans le temps de quelques secondes en arrière. Il devient une véritable légende tant à Piltover qu'à Zone. Son plus grand rêve est de voir Zone surclasser Piltover. On dit de Janna qu'elle est un esprit né des prières des marins. Plus on priait en elle, plus elle devenait puissante. Elle aimait veiller sur les océans de Runeterra et aider les marins qui devaient affronter la mer déchaînée du sud de Shurima pour relier l'ouest à l'est. Problème, avec la création des portes du soleil, les marins n'ont plus besoin de passer par la mer déchaînée du sud de Shurima. Ils peuvent passer tranquillou par l'isthme de Piltover et ces 2 mers calmes. Et si les marins sont tout le temps dans une mer calme, plus besoin de demander de l'aide à Janna, qui perdait ses pouvoirs au fur et à mesure que l'on arrêtait de prier pour elle. Mais le jour de l'inauguration, une catastrophe arriva, ce qui inonda une bonne partie de Zone et rendit toxique l'air des survivants. Instinctivement, les Zonites se mirent à prier Janna, qui regagna ses pouvoirs et créa une grande bourrasque de vent pour faire partir l'air toxique pour que les survivants puissent survivre. Depuis ce jour, Janna est une divinité vénérée à Zone. Jinx est une Zonite qui aime mettre du désordre dans l'organisation de Piltover. De manière anonyme, elle s'amusait par exemple à remplacer les panneaux de signalisation pour que les gens se perdent. Sauf que, voir les gendarmes attribuer ces farces à d'autres commençait à l'agacer. Donc, elle fit bien attention à bien traîner sur chaque scène de crime et à se faire courser par des gendarmes incapables de lui mettre la main dessus. Rapidement, elle se mit à provoquer Vi, la recrue zonite de la police de Piltover, la surnommant Rose Bobon dans ses graffitis. C'est très probablement parce qu'elle la voyait comme une traître à Zone. Un jour, dans un graffiti, elle annonça à l'avance son plan d'attaque de banque. Le jour J, les gendarmes n'ont pas réussi à la choper. Elle a laissé la banque en ruine, humiliant une fois de plus la police de Piltover.
Singed est un chimiste zonien très précoce qui a rallongé son espérance de vie grâce à l'aide de produits chimiques volatiles. Il ne laisse rien se mettre en travers de sa quête de connaissances. Warwick est un humain anciennement gangster qui à la suite de problèmes de santé s'est retrouvé sur la table d'opération de Singed qu'il opéra en ajoutant dans son corps un système de pompe avec des produits chimiques. L'opération était extrêmement douloureuse et il semblait mort lorsque Singed l'abandonna dans un charnier. Dans ce charnier, le corps de Warwick muta en une sorte de loup-garou attiré par le sang et le meurtre. Twitch est un rat mutant paranoïaque amateur de saleté et de déchets. Il est armé d'une arbalète chimique et n'a pas en grande sympathie les humains. Urgot est un bourreau noxien au service de Darkwill, qui était l'empereur de Noxus. Afin de l'écarter de Darkwill pour réussir son coup d'état, Swain l'a envoyé à Zaun pour éliminer une soi-disant conspiration. Une fois sur place, le piège se referma sur Urgot, et les barons de la chimie l'ont envoyé dans une mine de forçat dans les profondeurs de Zaun. Un jour, la patronne de la mine, la cruelle baronne Voss, tenta de le torturer, mais il se mit à rire pendant la torture, ce qui la fit paniquer et fuir. Il prit le contrôle de la mine et finit par la faire exploser. Il s'intégra à Zaun et recrute parmi les laissés-pour-compte de la ville et se venge régulièrement des barons de la chimie qui l'ont envoyé dans la mine. Dans le puiseur de Zaun, une fuite toxique s'est déversée dans un bassin. Les enfants s'amusaient à y jeter des cailloux et le bassin les renvoyait mystérieusement. Le bassin fut rapidement populaire à Zaun, mais malgré les protestations des habitants, le bassin fut drainé par des technochimistes pour y faire des expériences. Rapidement, les scientifiques en charge de l'étude se sont rendus compte que le contenu gélatineux du bassin semblait avoir une conscience et réagir positivement quand on faisait preuve de bienveillance à son égard, et de manière destructrice quand il y avait de la haine et de la douleur autour de lui. Le projet fut surnommé Zonien Amorphe de Combat, abrégé en ZAC. Plutôt que d'en faire une arme, deux scientifiques ont plutôt préféré lui apprendre l'altruisme et le font évader pour l'élever comme leur fils dans un recoin du puisard. Zack vivait avec ses parents adoptifs et les suivait en modulant sa forme pour entrer dans les canalisations et explorer Zaun. Il aidait les gens jusqu'au jour où ses parents furent tués par des technochimistes, pas très contents qu'on leur ait volé Zack. Depuis, Zack vit dans les canalisations de la ville et est devenu une légende urbaine qui en sort au plus souvent pour aider les gens, mais aussi parfois pour faire du dégât quand il ressent trop de haine autour de lui. Ziggs est un Yordle qui a un don pour le bricolage et les explosifs. De nature hyperactive et chaotique, il est admis à l'académie de Yordle de Piltover, mais après avoir fait exploser un mur, il est viré. Mais le soir même, un commando zonite enleva des professeurs de l'académie et les envoya dans une prison de Zaun. L'armée de Piltover n'a pas réussi à faire péter les murs de la prison zonite. Ziggs, grâce à son talent pour les explosifs, réussit à faire une brèche dans le mur et à faire évader les Yordle, et fut réintégré à l'école. Bon, par contre, vu sa nature chaotique, il semble mieux adapté à Zaun qu'à Piltover, et je suppose que c'est pour ça qu'il est classé parmi les zonites. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous avez envie de faire de grosses explosions à Zaun, vous pouvez le dire dans les commentaires.